Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel qui est changer les boutons L et R d'une Nintendo DSi japonaise parce que le bouton L ne fonctionne pas. Il clique mais il est mort. Bon, comme souvent c'est une maladie sur les DSi. La chose qui est un peu exceptionnelle dans cette DSi, c'est que c'est une édition McDonald's et qu'il n'y en a eu que 500, qu'il en reste très peu d'exemplaires en circulation et que ça coûte une blinde. Voilà. Donc du coup, la nappe est là. Et donc du coup, on va faire ensemble le démontage et le remontage de cette fameuse nappe. J'ai vérifié, il n'y a pas de carte mémoire dedans. Bon, il manque les petits tétons en caoutchouc noir. J'ai pas mal d'épaves de DSi, j'en ai aucune de noir pour récupérer les tétons dessus, c'est un peu chiant. Et voilà. Whip. Touti. Et voilà. Ensuite, après, vous avez juste à lever ici, comme ça, pour écarter ici. Vous prenez une spatule en plastique et vous passez comme ça le long. Et là, vous allez pouvoir entendre les clips qui vont sauter à ce niveau-là. Et voilà. Donc ensuite, toute cette partie-là, carte mère, elle ne nous intéresse absolument pas, parce que tout ce qui se passe, qui nous intéresse, est sur cette partie-là, sur donc la partie nappe ici. Donc il faut que vous démontiez à peu près la totalité des vis de toute manière qu'il y a dessus. Donc vous enlevez les deux petits caches, des boutons L et R. Donc le bouton L et R, il a un petit ressort et un axe. Ensuite, on fait la même chose pour l'autre. Et l'axe. Et voilà. Ensuite, après, on va démonter le récepteur du stylet et le lecteur qui va du coup nous libérer le lecteur de carte SD. Voilà. Donc là, on voit notre lecteur de carte SD. Et ça, du coup, on peut l'enlever. Et on va enlever le cache de la batterie où il y a le numéro de série de la console et le bouton R qui est ici. Et voilà. Hop. Et voilà. Donc là, du coup, on a deux petits bouts de collant qu'on va refaire immédiatement avant que j'oublie avec un double face. Comme ça, au moins, on refait à l'identique. Hop. Hop. Et hop là. Et voilà. Comme ça, on aura nos collants pour tout à l'heure. Ensuite, je vais récupérer aussi la partie mousse pour que celles qu'on va remettre en place ne viennent pas du coup s'abîmer. Et on va lever aussi cette partie-là qui est très importante, qui tient en place. Voilà. Qu'on remettra après. Et là, on a nos boutons volume. Et voilà. On prend
notre nappe d'homme. On va remettre nos boutons volume en place. Voilà. Si il ne colle pas, parce que du coup le double face est parti, vous embêtez pas, remettez un petit bout. Ça vous simplifiera la vie après. Là, du coup, on tord. Vous pouvez vous garder l'autre pour voir à peu près, pour faire exemple. Sur comment tordre les nappes. Voilà. On va remettre notre petit scotch ici. Comme ça. On est reparti comme ça. Lui, après, il était tordu vers l'avant. Du coup, on va le retordre vers l'avant comme il était avec l'autre. Et on remet en place. On peut remettre la première vis pour tenir le bouton en place. On peut remettre la deuxième vis pour tenir ça en place. On peut venir remettre tout de suite du coup le bouton avec son ressort. Et une fois que vous avez mis ça, vous prenez l'axe et vous le descendez dans le bouton. Et après, on remet le petit bout de plastique qui va nous tenir en place le cache. Et voilà. La partie haute est faite. Ensuite, après, là, on va venir donner un angle à notre nappe, comme celle qu'il y a là. Et on va venir défaire nos deux petits scotch, mettre en place notre nappe pour pas qu'elle se balade. Comme ça, là, elle est en place. Ensuite, après, ça, c'est la partie casse-tête. Parce que du coup, si on prend en considération le fait que notre nappe, elle va comme ça, donc du coup, il faut qu'on arrive à avoir la même chose. Donc, il faut qu'on arrive à avoir la même chose. Il faut que je récupère ça. Voilà. Et voilà. Comme ça, je peux récupérer cette partie-là que je viens recoller en lieu et place ici. Comme ça, ce qui va me permettre, quand ma prise va venir appuyer, de ne pas avoir à l'abîmer. Hop, on remet en place et on vérifie que l'alignement soit bon. Ce qui est correct à ce niveau-là. Parce que du coup, notre prise. Donc voilà, comme ça, on a notre love ici.
Et on va pouvoir du coup remettre notre support de stylet avec les petites vis qui vont bien. Celle-là, elle va à la fin. On remet la tige du bouton. Et ensuite, on n'a plus qu'à remettre, comme de l'autre côté, notre support. Et voilà. Voilà. Et du coup, on a notre connecteur qui est complètement mis. Et il n'y a plus qu'à remonter dans la DS. Vous remettez la nappe en place et on la guide un peu pour qu'elle prenne la bonne place et la bonne forme. Et on referme. Et on remet les vis. Et voilà. Et du coup, cet objet collector est de nouveau réparé et complètement fonctionnel. Même si on est d'accord, ce n'est absolument pas une console avec laquelle la personne, enfin le propriétaire de cette merveilleuse console que j'envie, va jouer avec. Mais à mon avis, voilà, c'est pour mettre en expo. Mais en tout cas, elle est complètement opérationnelle. Il faudra juste que j'essaye de lui trouver les deux petits caches qui manquent, histoire qu'elle soit complètement belle. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu et vous a fait découvrir en même temps peut-être la DSi McDonald's que vous ne connaissiez pas. À bientôt!